le stress, c'est quelque chose de positif. Il y a plein de techniques pour gérer son stress, mais sans stress, vous ne serez pas un bon orateur. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Business. C'est l'émission qui met en lumière les entrepreneurs les plus innovantes et les plus dynamiques du moment. Aujourd'hui, parlons prise de parole en public avec une formatrice, coach. Elle est également cofondatrice de Consultancy 32, qui est un réseau international d'experts en communication, en marketing. Elle est également maîtresse de cérémonie pour les entreprises et les institutions. Bonjour Diane Gaillard. Bonjour Loïc. Merci d'être avec nous et en plus, vous allez nous révéler quelques coulisses de la télévision française. Si vous êtes sympa, oui. Oui, je vais être très gentil parce que j'ai très envie de savoir, puisque figurez-vous que Diane est coach en pitch pour les participants de Qui veut être mon associé sur M6, donc on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Néanmoins, pour commencer, petite question contextuelle, parce que dans le monde dans lequel on vit, un monde évidemment très troublé, quelle est la place, quelle est l'importance d'une prise de parole en public, que ce soit pour un chef d'entreprise ou pour une institution ? Oui, alors la prise de parole, elle est essentielle et en fait, je trouve qu'on vit dans un monde où il y a énormément de contenu, mais malheureusement, c'est pas parce qu'il y a énormément de contenu que les gens savent bien s'exprimer, tout au contraire. Donc maîtriser la communication verbale, la communication non verbale et la gestion de son énergie et de son stress, c'est essentiel pour les dirigeants aujourd'hui. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a masse et masse de vidéos, mais on voit souvent des gens qui font un petit peu n'importe quoi, ou en tout cas qui n'ont ni technique ni authenticité. Et ça, ce mot, je pense que ça vous parle beaucoup. Ce mot me parle beaucoup, même si je pense que l'authenticité en communication, elle est très difficile. En fait, je vais peut-être même étonné, l'authenticité totale n'existe pas. On a toujours un filtre. Ni dans le monde professionnel, ni dans le monde personnel. On a toujours une posture. Voilà. Est-ce que là, en ce moment, vous êtes parfaitement 1000% authentique ? Alors, non, je suis aux environs de 990. Voilà, c'est ça. En fait, on n'est pas toujours complètement authentique parce qu'on a un rôle à jouer. Ouais. On a aussi un héritage par nos parents, par nos grands-parents, par notre éducation, par nos études, par le rôle qu'on joue dans une entreprise. Et donc, être parfaitement authentique, c'est pas forcément souhaitable. Voilà. Néanmoins, vous accompagnez donc les entreprises, les dirigeants à l'être le plus possible et à être surtout impactant. De quelle manière on impacte en communication aujourd'hui, en 2025, dans un monde assez anxiogène ? Alors en fait, on impacte dans sa prise de parole, non pas seulement par ce qu'on raconte, mais par tout ce qu'on a préparé en amont. En fait, les gens passent trop de temps à préparer leur pitch, leur prise de parole, mais pas assez à se demander qui est son audience. Quel est son vocabulaire? Quelles sont leurs attentes? Même en politique au plus haut niveau, et je pense à quelques discours politiques très récents, parfois très anxiogènes, c'est primordial de bien se demander dans un premier temps qui est mon audience pour avoir un vocabulaire et une prise de parole adaptée et compréhensible. L'empathie, en fait, c'est ça que vous voulez dire peut-être? La compréhension de l'autre. Oui. Et l'empathie. Ouais. C'est deux choses qui viennent ensemble. Ouais. Il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure sur l'authenticité, cette posture du dirigeant. Vous l'avez forcément vécu, il y en a certains qui viennent sur un plateau télé et qui disent « moi, je suis directeur général ». Et je parle comme un directeur général, c'est-à-dire avec le recul, la froideur aussi, parfois, puis une façon assez cassante, une façon d'asséner les choses. De quelle manière vous accompagnez ces dirigeants-là? Parce qu'en 2025, en réalité, on ne peut plus être totalement comme ça. Alors moi, je les accompagne à la fois sur la communication verbale, à savoir les mots, mais également sur la communication non verbale, à savoir leur posture, leur regard, leur silence. Il faut savoir que les silences, voire même les moments de gêne, sont extrêmement intéressants en prise de parole. On le voit chez les hommes politiques et on le voit aussi dans les grands dirigeants. Souvent, on a tendance à se dire « je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas faire un vide parce que tout d'un coup, la personne saura que je suis décontenancée ». Mais en fait, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus convaincant. Parce que quand vous avez un moment de silence, vous êtes parfaitement en fait connecté à l'autre et vous montrez votre humanité. Et c'est cette humanité qui est très importante à montrer, même chez les plus grands dirigeants, même chez les présidents de la République, quels que soient les pays et les continents. Oui, c'est quelque chose de vraiment très important, d'autant que, un chiffre peut-être, chers amis, 75%
de la population mondiale se dit glossophobe, c'est-à-dire avoir peur de la prise de parole en public. C'est les dernières études. C'est beaucoup. Et on rencontre beaucoup, c'est vrai, à la fois sur ce plateau et vous en formation, des gens qui sont bloqués, mais genre vraiment bloqués. De quelle manière vous arrivez à toucher ce petit bouton qui va les faire se déployer ? Alors, ce que j'aimerais dire, tout d'abord, c'est qu'en fait, le stress, c'est quelque chose de positif. Il y a plein de techniques pour gérer son stress, mais sans stress, vous ne serez pas un bon orateur. Vous n'arriverez pas à convaincre votre auditoire. C'est impossible. Le stress, en fait, c'est un outil pour vous dépasser, pour aller plus loin, pour faire une meilleure prise de parole et pour vraiment vous connecter à l'autre. Et puis, c'est une réponse, en fait, corporelle, c'est ça, finalement. C'est un message du cerveau au corps. Cerveau, exactement. Ouais. Quand vous n'avez pas suffisamment de stress, ça m'arrive d'accompagner des dirigeants qui n'en ont pas, c'est pas bon. Vous ne ferez pas une bonne prise de parole, vous ne serez pas empathique et vous irez moins loin. Donc, le stress est nécessaire. Maintenant, quand ça devient une anxiété, chez certaines personnes, c'est tellement horrible qu'ils s'enferment même dans les toilettes ou qu'ils prennent des médicaments. C'est paralysant. Ouais. Là, dans ces cas-là, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Mais pour ça, il faut que la personne soit ouverte d'esprit. Quelle est la volonté ? Quelle est la volonté ? J'irais même plus loin que la volonté. Qu'elle pense possible de changer et de s'améliorer. Ouais. Parce que souvent, en fait, ce qui paralyse les gens, c'est même ce stress de bien faire. Et donc là, ça devient impossible. Alors, comment j'utilise les techniques ? Concrètement, par la cohérence cardiaque, donc c'est des techniques de respiration, par la visualisation, qui est très utilisée notamment dans la sophrologie et dans l'hypnose, très puissante, et des techniques de psychologie positive, où là, on va plus loin, et on vient, pendant les coachings que je fais pour les dirigeants, changer des émotions négatives en émotions positives. Et là, on rentre vraiment dans le domaine de la psychologie, où l'écoute et la confiance que va me porter le dirigeant est clé pour le coaching et pour son amélioration en prise de parole. Ouais. Et c'est le cas sur M6, donc dans l'émission Qui veut être mon associé, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce programme. Qui ne connaît pas ? Qui ne connaît pas ? C'est vrai que ça cartonne, ça c'est vrai. 5 ans. Ce sont donc des jeunes entrepreneurs ou entrepreneurs jeunes dans le sens, pas de l'âge, mais dans le sens de la création de l'entreprise, qui viennent chercher du soutien financier, du soutien opérationnel auprès de grandes personnalités du business qui ont réussi. Et vous, donc, vous accompagnez ces gens qui ne sont pas habitués forcément aux caméras, à pitcher, certes, dans les salons ou dans des concours d'entreprise, mais pas à la télé. De quelle manière vous travaillez avec eux ? Alors, je les ai accompagnés sur le travail du pitch en amont. Donc l'écriture. Oui. Ouais. Très important, l'écriture. Tout commence par là. Tout commence par l'audience et le ciblage et votre légitimité à parler. Ouais. Ensuite vient l'écriture. Ouais. Et l'écriture, là, c'est 1 minute 30. 1 minute 30 pour convaincre. Pour convaincre qui ? Les téléspectateurs de 5 à 95 ans, les investisseurs sur le plateau, les investisseurs hors plateau et tous les clients, les prospects, la communauté. Donc, c'est franchement quasiment mission impossible. C'est le pitch d'une vie. C'est le pitch d'une vie. D'arriver à parler à tout le monde, d'arriver à convaincre toutes ces personnes-là en 1 minute 30. Donc, je les accompagnais sur le pitch, la partie écrite, effectivement. Et après, le jour des tournages, j'ai eu l'honneur de pouvoir être aussi présente pendant les tournages pour les accompagner sur leur posture, sur leur relation un peu à l'investisseur et sur la gestion du stress. Et donc là, la visualisation, alors je ne révélerai pas tous les secrets, mais j'ai des petits gris-gris, même physiques, que je viens coller sur les entrepreneurs en leur demandant de travailler leur intention. Et de cette façon, au lieu d'être complètement paralysés par le pitch ou concentrés que sur le pitch, ils sont concentrés sur pourquoi ils sont là, ce jour-là, ce soir-là, devant les investisseurs. Quelle est leur intention du jour ? Quelle est leur intention ultime ? Et en étant focalisés là-dessus, ils sont bien plus performants et ils sont bien moins stressés, en fait. Alors, formation prise de parole en public, mais aussi Consultancy 32, un réseau international d'experts en communication et en marketing. L'international, le multiculturel, tout ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour vous. Tout à fait. J'ai toujours baigné dans un milieu très international depuis mon enfance. Et j'ai grandi professionnellement en Angleterre, où j'ai vécu à Londres pendant quasiment 7 ans. Et j'ai toujours travaillé à l'international avec plusieurs langues. Les langues, c'est la vie. Les langues, c'est la base de tout.
C'est ça qui fait qu'on est connecté aux autres et qu'on arrive à, je pense, avoir une meilleure vie en étant connecté aux autres et aux autres cultures. Donc les langues, c'est essentiel. Et donc la spécificité de ce réseau que j'ai cofondé il y a quelques années maintenant, c'est que nos consultants en communication sont vraiment multiculturels. Ils parlent plusieurs langues, donc ils sont en capacité à travailler et à délivrer des campagnes de communication dans toutes les langues et dans tout un tas de cultures. Et ce sont des indépendants. Voilà. L'autre spécificité, c'est que ce sont des gens seniors. Donc, il n'y a pas on ne travaille pas avec des... J'adore les stagiaires, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de personnes très juniors à qui on donne le travail. Ce sont tous des experts assez seniors. Donc, il n'y a pas de compétition entre nous. Et qui sont nos clients? Ce sont les grands groupes, ce sont les institutions et ce sont les startups. Il y a également un aspect de votre personnalité que j'aimerais aller découvrir, puisque ça vous aide en fait au quotidien à aller vers les autres et puis à proposer tout ce que vous faites auprès notamment des pitchers. C'est votre hypersensibilité. Alors ça, c'est un mot, chers amis, je sais ce que vous allez dire chez vous. Oui, mais on en entend toujours parler, c'est galvaudé, ça ne veut plus rien dire, tout le monde est hypersensible, notamment sur TikTok. C'est vrai. Racontez-nous vraiment, concrètement, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, qu'est-ce que c'est être hypersensible ? Je pense que l'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir des sens très chauds. Ça veut dire qu'en fait, nos sens réagissent de façon beaucoup plus grande et beaucoup plus intense que la moyenne de la population. Voilà. Ça veut dire que je vous ressens plus. Ça veut dire que j'entends plus facilement ce qui se passe sur ce plateau. Ça veut dire que la couleur autour de nous va m'impacter. Ça veut dire que la façon dont vous faites comme ça avec votre visage, je vais le voir d'autant plus. Ouais. Et quand on canalise cette hypersensibilité, on est davantage ouvert et connecté à l'émotion de l'autre. Donc, en coaching, en prise de parole, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, je vais être vraiment dans l'hyper-empathie. Je vais arriver à vous poser, Loïc, des questions très fines, à vous percevoir beaucoup plus finement dans vos sens, dans votre esprit, à vous faire parler. Je vais vous donner confiance pour que vous puissiez me parler davantage et me donner tous ces outils-là pour vous rendre un meilleur orateur. Donc cette hypersensibilité, en fait, ça peut être vu comme un frein, mais moi, je la vis maintenant vraiment comme une force. Je dirais pas que je me sens invincible parce qu'on n'est jamais invincible, mais disons que de cet élément-là qui pourrait être un souci, j'en ai fait une force en fait aujourd'hui dans ma relation à l'autre, aussi bien dans le milieu personnel que dans le milieu professionnel. Et ça me permet d'être beaucoup plus alignée. Parce que comme je me connais mieux, je me maîtrise mieux, je suis plus connectée à vous, donc j'ai plus la possibilité de vous aider en fait, de vous rendre un meilleur orateur, du coup meilleur dirigeant, mais aussi meilleure personne dans votre vie personnelle. Oui, parce que la prise de parole, elle ne va pas seulement vous aider dans votre vie professionnelle, mais elle va vous rendre, elle va faire que vous deveniez une meilleure personne pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Ça, c'est une très belle promesse. On va conclure avec cette petite question. Si vous aviez 3 conseils rapides à donner aux gens qui nous regardent pour être impactants à l'oral, ce serait quoi ? Alors, la première, c'est de bien connaître sa cible. La deuxième, c'est d'avoir une structure de pitch qui empêche l'autre de regarder son portable, qui permette d'avoir une attention totale de son interlocuteur. Et la troisième, ce serait probablement d'être aligné, c'est-à-dire aligné aussi bien au niveau des valeurs, au niveau de qui on est et de ce qu'on transmet. Et ça, c'est pas facile. L'alignement, c'est vraiment le challenge d'une vie. Eh bien justement, allez voir Diane Gaillard si vous voulez être impactant, authentique, si vous voulez sortir un petit peu de vous-même et déployer vos ailes. Merci beaucoup Diane Gaillard. Je rappelle que vous êtes spécialiste en prise de parole en public, cofondatrice du réseau Consultancy 32 et maîtresse de cérémonie auprès d'entreprises et d'institutions. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Business.